Qatar 2022, Bounou, la force tranquille. En arrêtant 2 pénaltys lors de la séance des tirs au but face à l'Espagne, Yacine Bounou a largement contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale du mondial. Il sera à nouveau un des atouts clés des Lions de l'Atlas samedi face au Portugal. Quand un gardien de but repousse 2 pénaltys lors d'une séance de tirs au but en huitième de finale d'une Coupe du Monde, la tentation de faire de lui un spécialiste de l'exercice est forte. Pourtant, Yacine Bounou, 31 ans, ne rentre pas plus tard chez lui pour avoir rallongé ses séances d'entraînement afin de faire un travail spécifique. Il ne passe pas non plus ses soirées à étudier la façon dont ses potentiels adversaires tirent les pénaltys. Non, Bounou, 49 sélections depuis 2013 et gardien du FC Séville, un des meilleurs clubs espagnols, travaille cet exercice si particulier d'une manière normale et rationnelle. Il est plutôt du genre instinctif, il sent les choses, avec beaucoup de calme, résume Laurent Weber, ancien entraîneur des gardiens de l'équipe marocaine quand Vahid Halilhodžić était le sélectionneur, entre août 2019 et août 2022. Pour lui, Bounou est l'un des meilleurs gardiens du monde, et peut-être même le meilleur. Depuis le début de la Coupe du Monde, le Maroc n'a encaissé qu'un seul but, lors de sa victoire face au Canada, 2-1, au premier tour, gardant sa cage inviolée face à des adversaires tels que la Croatie, 0-0, la Belgique, 2-0, et donc l'Espagne. Il faut garder ceci à l'esprit, si une équipe veut aller loin dans une compétition internationale, elle doit posséder un gardien de haut niveau, rappelle Claude Leroy, l'ancien sélectionneur du Cameroun, du Sénégal ou de la RD Congo. Bounou en est un, et la Coupe du Monde qu'il réalise avec le Maroc contribue à faire davantage connaître ce joueur qui a tout de même gagné la Ligue Europa en 2020 avec le FC Séville. Né à Montréal, formé à Casablanca, révélé en Espagne. Comme beaucoup d'autres internationaux marocains, Bounou est né à l'étranger, et plus précisément à Montréal, au Canada. Son père, ingénieur d'État et ex-professeur à l'école Hassania des Travaux Publics, décide de rentrer au Maroc, alors que son fils n'est âgé que de 2 ans, pour s'installer à Casablanca. C'est au Wydad, l'un des 2 grands clubs de la ville avec le Raja, que le joueur effectuera sa formation et débutera sa carrière professionnelle, avant de s'expatrier en Espagne en 2012, où il rejoint l'Atlético de Madrid. Au Wydad, il n'était que 2e ou 3e gardien. Moi qui suivais sa progression depuis ses 17 ans, car j'étais membre de la direction technique nationale, DTN, je ne comprenais pas pourquoi le Wydad ne lui faisait pas davantage confiance. Il est parti en Espagne, où il a joué avec l'équipe B de l'Atlético, avant d'être prêté à Saragosse. À un moment donné, le Wydad avait cherché à le faire revenir, mais je lui avais conseillé de rester en Espagne. Je savais qu'il finirait pas y réussir, car il est travailleur, persévérant et très professionnel. Il a une excellente hygiène de vie. Je me souviens que j'étais allé lui rendre visite à Saragosse. Il avait fait installer chez lui une salle de musculation pour travailler en dehors des entraînements, explique Khalid Fouhami, ancien gardien de but des Lions de l'Atlas, 35 sélections entre 1999 et 2008. Polyglotte, réfléchi et fédérateur. Les faits donneront raison au vice-champion d'Afrique 2004, puisque Bounou, après 3 saisons convaincantes à Gérone, Ligue 2 espagnole, finira par susciter l'intérêt du FC Séville en 2019. Yacine, c'est un garçon très réfléchi, et surtout très intelligent, brillant intellectuellement. Il a reçu une solide éducation, et cela se voit quand on discute avec lui. Il adore le football, c'est sa passion, mais il n'hésite jamais à en sortir pour s'intéresser à d'autres sujets. Il a une réflexion sur la vie. Yacine, ce n'est pas quelqu'un de forcément extraverti, mais il participe à la vie du groupe, il est agréable à vivre et fédérateur, c'est un leader, sur et en dehors du terrain. Il a quelque chose de rassurant. Ce n'est pas un gardien qui stresse, qui psychote. Quand il fait une erreur, il relativise. Ce n'est pas un homme qui se laisse submerger par la pression, reprend Laurent Weber. Au sein d'un effectif à sa manière cosmopolite où les joueurs sont nés au Maroc, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique, sa maîtrise de 4 langues, anglais, arabe, français, espagnol, est forcément un atout. Il peut communiquer avec tout le monde. En plus d'être un excellent gardien, Yacine est aussi un très bon coéquipier, poursuit Khalid Fouhami. Wally Regragui, sélectionneur du Maroc depuis août dernier, a fait de Bounou, comme Vahid Halilhodžić auparavant, l'un de ses principaux relais dans le vestiaire. Élu meilleur gardien du championnat d'Espagne 2021 à 2022, Yacine Bounou aura probablement fort à faire ce samedi face aux attaquants portugais, particulièrement efficaces depuis le début de la Coupe du Monde, 12 buts, notamment contre la Suisse en huitième de finale, 6-1. Le Maroc, qui peut légitimement nourrir l'ambition de prolonger son séjour au Qatar, pourra compter sur celui qui, selon Fouhami, a prouvé qu'il pouvait évoluer dans un club encore plus huppé que le FC Séville. Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer sa valeur.
Et surtout pas les Portugais de Cristiano Ronaldo.